Et bonjour les amis, nous voici enfin sur l'épisode de comment bien débuter Russian Fishing 4 en 2025 sur Ruisseau Signeux les gars. Alors on va s'apercevoir que l'équipement flotteur et équipement pêche au fond on a 2 étoiles et demie et équipement spin on a 5 étoiles. Je vais vous montrer comment aborder la pêche de fond sur cette map là. Alors première chose à faire dès qu'on débloque une nouvelle map, c'est d'aller à l'administration récupérer la carte les gars. Alors, administration E, j'ai obtenir un équipement de pêche au secours. Comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo précédente, si vous avez besoin de venir récupérer un équipement de pêche au secours, c'est à l'administration, les amis. Alors, nous, ce qu'on veut là, c'est la carte. Voilà. On va passer à la boutique, au magasin. Voilà. Alors, je vais commencer à pêcher avec des petits kits pêche au Kiver Start. Voilà, je vous conseille dès le début de pêcher un peu au cou, de faire de l'argent et d'acheter vos premiers kits pêche au Kiver Start, les amis. Vous allez avoir une canne à pêche, un moulinet, un fil, un plan. Par la suite, vous allez pouvoir y mettre une petite cage à feeder, un hameçon et des grelots. Je vais racheter des hameçons plus petits en taille 20-22. Alors, hameçon classique, voilà, je vais partir sur cela en taille 22, c'est parfait. Maintenant, je vais vous expliquer la petite particularité de chaque bâtiment. À gauche, on va avoir le café. Alors, le café, vous allez avoir plusieurs quêtes sur certaines espèces de poissons. Ça va vous faire avoir un max d'argent, les amis. Dès le début, regardez les quelques petits poissons à pêcher et orientez votre pêche sur ça pour faire un max de silver. Après, on va avoir le marché aux poissons. C'est ici que vous allez venir revendre vos poissons. On va avoir l'atelier. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment réparer notre matériel de pêche. Tout ce qui est canne à pêche, moulinet. Le marché local de producteurs, entrée. Alors ici, souvent sur mon live, on me demande où se trouve la pomme de terre. Les gars, c'est sur la deuxième map au marché local de producteurs. Vous allez trouver de l'amorce, des produits alimentaires. Avec ceci, vous allez pouvoir commencer votre petit craft d'appât. Voilà, des cubes de pommes de terre. Hop, vous posez vos petites pommes de terre ici et vous cuisinez. Ça va vous faire récolter des cubes de pommes de terre pour pouvoir pêcher par la suite tout ce qui est amour blanc, amour noir, des carpes. Voilà, maintenant on va aller à la quincaillerie, les amis. Let's go! Alors ici, je vais acheter, comme je vous ai dit dans mon épisode précédent, la petite pelle, voilà, pour pouvoir récolter des appâts gratuits. Vous achetez vos 3 premiers kits feeder et après vous achetez votre pelle. Je vais aussi acheter la bouilloire pour vous montrer comment faire le craft de thé pour pouvoir remonter mon énergie. Hop. Avec ça, il me faut des allumettes, du bois de chauffage et on va aller acheter les sachets de thé à l'épicerie. Alors voilà, ici on trouvera tout ce qui est nourriture, boissons, médicaments. Nous on veut les sachets de thé. C'est parfait. Dans cette partie du tutoriel, on va s'attarder sur l'interface du jeu pour que vous compreniez à quoi servent les différents onglets et où trouver les informations importantes dès le début. Votre pseudo, votre niveau, les trophées pêchés, Premium si vous avez un abonnement Premium actif ou non. Silver et Gold, ce sont les 2 monnaies du jeu. Le Silver s'obtient principalement en vendant vos poissons. C'est la monnaie que vous utiliserez pour acheter du matériel, des appâts, réparer votre équipement. Le Gold est plus rare. Il peut s'acheter avec de l'argent réel ou être gagné à travers certaines compétitions standalone via forum RF4. Les messages, c'est ici que vous allez recevoir les messages des autres joueurs. L'inventaire, pensez à votre sac à dos, il contient tout votre matériel de pêche, les cannes, les moulinets, les appâts. C'est un des onglets que vous utiliserez le plus souvent. La bourriche, c'est là où vous voyez les poissons que vous avez actuellement pêchés. Elle se vide à chaque fois que vous vendez vos prises, donc gardez un œil dessus. Les points de compétence, je vous montrerai où placer vos premiers points. C'est crucial pour progresser et débloquer des techniques de pêche ou améliorer votre efficacité.
La fabrication craft, ici, vous pourrez créer vos appâts, amorces et autres objets utiles. Je vous expliquerai bien. N'hésitez pas à passer sur mon Discord qui est dans la bio pour pouvoir monter votre compétence le moins coûteux possible. Les statistiques, cet onglet regroupe toutes les infos sur votre joueur, temps de jeu, poisson pêché, progression. Les challenges, ce sont des objectifs à remplir, ils vous guideront sur certaines techniques. Les compétitions, vous apprendrez ici comment rejoindre une compétition. Sachez que j'en organise régulièrement en live avec ma communauté pour le fun. Parfois, je collabore aussi avec le partenaire RF4 du jeu pour des compètes avec du silver, du premium, des giveaways et plein d'autres récompenses. Comment rentrer dans une compétition? C'est facile. Il vous suffit juste que la compétition soit créée en général 30 minutes avant de lancer la compétition. Vous sélectionnez le plan d'eau, vous cliquez sur rejoindre, puis vous vous mettez prêt. Et c'est parti! Let's go! Les records hebdomadaires se réinitialisent chaque dimanche 20h ou 21h. C'est un super moyen de voir quel appât fonctionne en ce moment pour chaque espèce. Mais attention, certains appâts efficaces ne sont pas forcément représentés dans les records. Donc ça reste une base à explorer, pas une vérité absolue. Et si vous arrivez à décrocher une première place toute région sur un poisson, vous gagnerez 300 silver quand les records hebdo se réinitialisent. Les poissons célèbres, ce sont des trophées bleus pêchés par des joueurs puis relâchés dans le jeu. Ce sont généralement de gros spécimens. Les petits poissons comme les carassins, les ablettes et d'autres espèces de petite taille ne peuvent pas être relâchés. Donc, ils ne deviennent jamais célèbres. Ce système permet à certains gros poissons de rester présents dans le jeu et avec un peu de chance, vous pourrez en croiser un. La carte, elle vous donne accès à la météo et aux différentes heures de la journée. C'est important à surveiller car la météo influe sur le comportement des poissons. Un jour égale une heure dans le jeu. Paramètres du jeu, ici vous pourrez personnaliser votre expérience, régler les touches, l'affichage, le son. Après vous avoir expliqué l'interface, on va aller déballer notre premier kit teaser pour commencer à pêcher les gars. Allez, c'est parti. Let's go! Allez, on déballe le kit. Voilà, on va en déballer un deuxième aussi. Hop, et un troisième. Alors, on va avoir une canne à feeder d'une puissance lourde d'un test de 20-100 grammes, d'une longueur de 3,60 m et d'une résistance de 6 kg. Comme je l'ai déjà dit, les amis, il ne faut surtout pas mettre un fil plus gros que la résistance de la canne, sinon vous risquerez de la casser. On va avoir aussi trois sensibilités de sillon, 14 grammes, 28 grammes, 56 grammes. Je vous conseille dès le début de partir sur la petite sensibilité. Plus vous allez chercher des petits poissons, plus vous allez avoir une meilleure détection de touche. Après, équipement modifié. C'est ici que vous allez pouvoir modifier votre technique de pêche. On va avoir un moulinet d'une puissance de frein de 3,8 kg. On va avoir un petit fil d'une résistance de 4,8 kg, un gros lot, un petit plomb, bas de ligne. Alors, pour le moment, je vais pêcher sans bas de ligne. Au début, vous n'êtes pas obligé de mettre des bas de ligne. Par contre, par la suite, dès que vous allez avoir pas mal de sous, je vous conseille vraiment de pêcher avec des bas de ligne. Et un petit hameçon de taille 14, je vais mettre encore plus petit, les gars. On va partir sur des hameçons en taille 22. On va mettre un petit verre sur celle-ci et sur la deuxième, on mettra un verre de terreau et sur la troisième, on mettra encore un autre appât. On se retrouve au magasin d'équipement de pêche. On va aller sur le composant du montage. Ici, on va avoir plusieurs sortes de bas de ligne. On aura le bas de ligne classique pour pouvoir pêcher au spin. Voilà. Alors, si vous voulez pêcher le brochet, je vous conseille vraiment d'acheter des bas de ligne en acier pour éviter de vous faire couper. Mais attention les gars, si vous pêchez avec un bas de ligne en acier sur Belaya, que vous recherchez par exemple la truite brune, l'ombre, vous allez clairement plus faire de touche. Il vous faudra plutôt partir sur un bas de ligne en fluorocarbone. Après, pour avoir un bas de ligne pour le feeder,
On peut partir sur des bas de ligne en nylon, en fluorocarbone ou en tresse. Moi, je vous conseillerais plus de partir sur le fluorocarbone qui est un fil invisible ou alors des petits bas de ligne en tresse. Après, on va avoir toutes sortes de bas de ligne. On va avoir des bas de ligne pour la mer, des chutes leader, du lead core pour pouvoir pêcher la carpe, des matériaux de bas de ligne aussi pour pouvoir créer vous-même vos bas de ligne avec comme accessoire des petits émerillons. Je vous montrerai ça prochainement sur mes prochaines vidéos. Allez les gars, on se retrouve au 103, 115. On se situe ici sur la map. Je vais vous montrer comment aborder la pêche au feeder. Allez les mecs, on appuie sur U. De là, je prends ma première canne, je la positionne au premier emplacement, ma deuxième au deuxième, ma troisième au troisième et la petite pelle à l'emplacement numéro 4. Je vais appuyer sur 1, je vais appuyer sur R. Ici, vous allez avoir la vitesse d'enroulement pour de la pêche au feeder. Je vous conseille de la mettre à 50. Voilà, maintenant, je vais avancer ma moulette vers l'avant. Je vais régler mon frein à friction. Je vais me mettre à 25. Comment jeter une ligne à 8 mètres sur Russian, les gars? C'est pas compliqué. Il vous suffit juste de faire CTRL plus pour pouvoir monter votre clip ligne, CTRL moins pour pouvoir descendre. Là, je vais me positionner à 8 mètres. Voilà, c'est parfait. Et je vais jeter ma canne. Hop, 0 pour poser la canne. Y pour rembobiner, pour l'attendre. On va appuyer sur le 2 pour récupérer la deuxième canne. CTRL plus pour monter le clip, 8 mètres. Hop, vitesse d'enroulement, c'est à 50, c'est parfait. Je vais jeter ma deuxième canne. Là, 0 pour la poser. Et maintenant, je vais appuyer sur le 3 pour pouvoir sortir ma dernière canne. Hop, on va mettre une larve de scolite. Allez, c'est parfait. On va clipper à 8 mètres aussi. Voilà. Hop. Et je jette. Vitesse d'enroulement 50. On appuie sur 0. Et c'est parfait. Ça pêche. Bon alors. Toujours, comme je vous ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, quand j'appuie sur U, j'ai l'emplacement de la canne 1, 2, 3. Toujours mettre la première canne au premier emplacement, la deuxième au deuxième et la troisième au troisième. Pourquoi? Parce que si j'ai une touche sur la deuxième canne, j'ai juste à appuyer sur 2 pour la prendre en main directement. Les gars, on a une touche. Ding, 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 ding. Allez. Hop, c'est la première canne, les gars. Alors, on est sur des petits poissons, hein. On peut avoir tout ce qui est grémille, du goujon, de la brème blanche. On va attendre que le fil bouge un petit peu. Hop, 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 hop. Là, c'est pris, les gars. Il y est dessus. Let's go. C'est quoi ça? Ah, je crois que c'est une nasse. Petite nasse. Ce poisson est pris en compte pour 4 tâches du challenge. Un plus 0,2 en pêche de fond. C'est parfait. Allez, on relance la canne de suite. On appuie sur 0 pour la poser. Hop, voilà. On rembobine. C'est parfait. Allez. Petit poisson. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. La troisième canne, les gars. Elle part, elle part. Le fil, on le voit. Regardez le fil. Regardez. Il est dessus. Hop, là, je peux monter mon frein, on entend. On va le monter un petit peu. Oh, une moule de rivière. 63 grammes. Encore un petit plus 0,2. Je vais vous expliquer une astuce, les gars. C'est vraiment terrible. Ça peut nous arriver que de temps en temps, on a des petites touches. En fait, on va avoir un ou deux coups de clochette et le poisson, après, nous fait plus bouger la canne. Comment faire pour savoir s'il y a un poisson au bout de sa ligne? Alors, je vais appuyer sur G. Voilà. Et ici, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a des petits... Alors, ça veut dire que j'ai un poisson sur une des trois cannes. Et moi, vu que j'ai vu ma canne du bugneux tout à l'heure qui a fait deux petits coups, j'en suis quasi sûr que c'est sur la deuxième. Eh ben oui, on a un poisson, les mecs. Oh! Un poisson
Espèce rare, les gars, une grémille du donut. Oh là là. Ça, c'est des poissons qui sont très rares. Quand vous allez en attraper 4 ou 5 par nuit, je peux vous dire que vous allez être très content et que vous allez ramasser pas mal d'argent. Oh, les gars, la troisième canne est partie. Allez. Oh, brème blanche. Capturer 5 espèces de poissons différentes à l'aide d'une canne à pêche feeder. C'est parfait. Si vous choisissez un spot et après quelques minutes il ne fonctionne plus, essayez différents appâts. Si le spot est toujours faible, je peux vous conseiller de changer de spot. Essayez-en un autre, ne passez pas trop de temps sur les spots qui ne fonctionnent pas. Le matin et le soir sont généralement les meilleurs moments pour pêcher la plupart des espèces de poissons. Après avoir pêché pas mal de poissons, maintenant on va aller au feu de camp ici pour pouvoir crafter le thé. Allez les gars, c'est parti, on remballe toutes les cannes. Hop là, c'est parfait. On va longer la rivière et je vais vous expliquer quelques petits spots et quelques poissons qu'on attrape le long de cette rivière. Alors ici, vous allez attraper de la moule, de la grémille, de la perche, des nasses, en pêche de fond. Ici, vous allez attraper pareil de la nasse, de la vandoise, de la blette en pêche au cou avec une profondeur entre 20, 25 et 30. Ici, on va attraper, c'est un très très beau coin pour pêcher tout ce qui est brème blanche. Vous pouvez les pêcher au cou avec une profondeur d'1,30 m au ver de terreau, ver de terre, orge de pelée. Ici, on va avoir un magnifique virage où vous allez avoir plein d'obstacles. Si vous voulez vous amuser et pêcher à la cuillère, vous allez attraper pas mal de poissons, des chevennes, des perches. Si vous grattez le fond avec des petits leurres souples, vous aurez même la chance de pouvoir attraper dans cette grosse profondeur des cendres de la Volga. Allez, on va se retrouver au petit feu de camp, les gars. Alors, c'est ici. E, fabrication Y allumé. Allez, on va appuyer sur Y. Voilà. On va appuyer sur E pour faire la fabrication. Je vais aller sur T chaud. Ici, je vais installer ma petite bouilloire et je vais mettre mes sachets de thé. Allez, les gars, en cuisine. Fabrication en cours. Voilà, hein. Thermos de thé, quantité 6 portions. À chaque passage, vous allez avoir 6 portions. Tout le temps. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, les gars. On met les sachets de thé, la bouilloire et on craft. On n'oublie pas, hein, les amis, hein, pour pouvoir allumer votre feu de camp, il vous faut aller à la quincaillerie acheter le bois et les allumettes, ce que je vous ai montré au tout début du tuto. Petit bonus, les gars, je vais vous montrer comment aborder la pêche au spin avec la canne du début, les mecs. Allez, c'est parti! Allez, les gars, on appuie sur U et on récupère notre canne à spin. Voilà. Alors, on va avoir une canne d'une puissance légère d'un test de 2,10 grammes. Ça, il vous faut faire super attention de prendre une cuillère qui sont dans les bons critères. Là, on va s'apercevoir que ma cuillère, elle a un poids de 4,05, donc c'est parfait. On va avoir un petit moulinet d'une puissance de frein de 3,2 kg, un petit fil d'une résistance de 3,1 kg et la canne a une résistance de 3,9 kg. C'est tout bon. Je voulais vous dire aussi où se trouvent les carnassiers. Alors les carnassiers se trouvent souvent dans des coins encombrés comme les herbiers, les roselières et les obstacles immergés. C'est souvent là que les carnassiers s'installent pour chasser. C'est des véritables nids à poissons, les mecs. Allez, maintenant, on va appuyer sur R et on va régler la vitesse d'enroulement. Allez, je vais la mettre à 25, les gars. On va appuyer sur le clic gauche de la souris plus Shift pour pouvoir jeter à fond. Hop là. Record de lancer. Et maintenant, je ramène... Oh, poisson! Déjà, les gars. Oh, premier lancé! C'est incroyable! Oh là là, la belle perche, les gars!
477 grammes. Allez, les poissons. Hop, j'aime bien faire des petites pauses de temps en temps. C'est souvent à la pause que le poisson prend. Là, on arrive sur le coup du soir. À tout moment, on va piquer un gros poisson, les mecs. Oh, poisson! Oh là là! Perche de 392 grammes. Allez, on continue. Oh, oh là là, ça mord, ça mord. Oh, un cendre de la Volga à la cuillère, les mecs. Trop beau, vraiment trop beau ce poisson, j'adore. Allez les gars, je vais vous expliquer comment placer mes premiers points de compétence. Ici, on va pouvoir les placer dans la pêche au flotteur, pêche au spin, pêche de fond, pêche en mer, ramasser des appâts, cuisiner, ça je ne vous conseille pas d'en mettre. Préparez une amorce dès que vous allez commencer vos amorces, mettez tous les points, tous vos points ici pour pouvoir faire des amorces entre 9 et 10%. Voilà, vous allez avoir aussi la fabrication de l'heure, mais ça, attendez, car ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Allez, là, je vais placer mes premiers points dans la pêche au spin, les gars. Ici, vous allez avoir utilisé un moulinet, pêché avec une canne spin, utiliser des cuillères au tout début, commencez à mettre vos points dans utiliser un moulinet, ça va vous les placer ici et en même temps, dans la pêche de fond, vous allez les avoir ici aussi. Après, vous allez pouvoir par la suite commencer à mettre vos premiers points aussi dans pêcher avec une canne spin. Ça va vous donner plus de portée, de précision du lancer et surtout de la maîtrise du poisson. On va aussi avoir plusieurs techniques de pêche. Par exemple, ici, vous allez avoir utilisé des cuillères tournantes. Plus vous allez mettre deux points ici, et plus vous allez avoir la chance d'attraper un poisson trophée. Attention les gars, vos points, c'est crucial. À chaque niveau débloqué, vous allez pouvoir gagner des points, mais réfléchissez surtout où bien les placer. Après, on va pouvoir aussi aller dans la pêche de fond. On va pouvoir mettre nos premiers points dans utiliser un montage simple de pêche de fond pour pouvoir améliorer notre technique de pêche, pour pouvoir avoir plus de chances d'attraper un trophée. Je vais aussi mettre plus de points dans pêcher avec une canne à feeder. Je vous conseille ça, si vous pêchez beaucoup au feeder, de mettre tous les points là-dedans dès le début. Dès que je vais passer des niveaux supérieurs, je vais gagner des points et je vais pouvoir en remettre. Après, voilà, hein, vous allez avoir utilisé un montage paternoster, utilisé un montage cheveux classique. Ce que je peux vous conseiller surtout, c'est de lire les descriptions et de ne pas placer vos points n'importe où. Petite astuce importante, vous avez la possibilité de réinitialiser vos points de compétence une fois gratuitement. C'est super utile, mais attention à ne pas le faire trop tôt. Le mieux, c'est d'attendre d'avoir atteint le niveau 35 à 40. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez débloqué de nouvelles techniques de compétences bien plus intéressantes. Vous pourrez alors redistribuer vos points intelligemment, investir dans de nouvelles techniques, retirer ceux placés dans des compétences que vous n'utiliserez plus trop. Donc soyez patient, ça vaut vraiment le coup. Après vous avoir expliqué les points de compétence, on va aller pêcher des carassins en pêche feeder, les gars. Allez, c'est parti. On se retrouve ici au 89-112, ici sur la map. On va pêcher du coup les carassins. Alors je vais prendre ma première canne. J'appuie sur V. Je vais garder un meçon taille 14, c'est parfait. Je vais mettre de la semoule. Je vais la clipper à 10 mètres. Clip de ligne 10. Allez, je jette ma première canne. Hop,
Je la pose avec le 0 et j'appuie sur Y pour tendre la ligne. Je vais prendre ma deuxième canne, j'appuie sur le 2. Voilà. Je vais mettre un hameçon de taille 6 plus gros. Hop, avec la semoule, je vais clipper à 10 mètres aussi. Je vais jeter et tendre ma ligne. Oh, on a déjà une touche sur la première, les gars. Allez, je vais prendre ma troisième canne. Je vais mettre un hameçon en taille 4. Je vais rester sur de la semoule. C'est parfait. Clip 10 mètres. Et on jette la troisième canne. Allez, la première canne, elle est partie. Premier poisson. Oh, c'est joli ça. Oh, un joli carassé. Hop. Un carassin de 836 grammes, niveau 11. Félicitations pour avoir atteint le niveau 11. J'ai gagné une canne à coups. Génial. Il y a un petit point important que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est les coups de pelle pour pouvoir récolter des appâts gratuits. Alors, je vais appuyer sur U. Je vais récupérer ma pelle. Si je veux, je peux la mettre au 4. Hop. Et là, j'appuie juste sur 4 et je la prends en main. Maintenant, on appuie sur le clic gauche de la souris. Et là, je vais m'apercevoir que j'ai récupéré 10 pièces de vers de terre, les amis. Allez, les gars, on rejette la canne. Hop. Oh, oh, j'ai une touche sur la troisième, les gars. J'ai une touche sur la troisième. Allez, cling, cling. Hop, là, je peux monter un peu mon frein. Voilà. Alors, on n'oublie pas, hein, si vous voulez sortir le puisette, c'est avec espace, les amis. Hein. Voilà. Hein. Hop. Un carassin argenté de 686 grammes. Hop, la première repart encore. Oh là là, les gars, on a des touches de partout, là. Allez, la première canne, elle est partie. C'est parfait. Un joli carassin de 351 grammes. Hop, la troisième aussi, on voit le fil. La couchette, elle part plus. Elle tape pas la couchette, mais on voit le fil partir sur le côté droit. Un joli carassin de 577 grammes. Ça mord bien, les gars, ici. Hein. La deuxième est partie. Oh là là, on s'arrête plus. Let's go. Oh, une tanche. Capturer 10 espèces de poissons différentes à l'aide d'une canne à pêche feeder. Maintenant, c'est la première qui part, les gars. Oh là là, il y a du poisson partout. Allez, elle fait la timide. Attendez bien. Hein. Voilà, là, on voit bien le fil partir. C'est bon, c'est piqué. Allez les gars, on attrape un dernier carassin et après je vais aller vous montrer deux petits coins de pêche pour pêcher à la canne à coups de la vandoise et de la blette. La vandoise, c'est un poisson qui paye assez bien. Et il vous suffit juste d'une canne à coups les mecs. Allez, c'est parti. On se retrouve au spot 72,85. C'est parfait pour pêcher des ablettes et des vandoises. Pas besoin de gros matos ici. Il vous suffit juste d'une canne à coups, un petit hameçon, un appât, casteur, mouche ou asticot, efficace et en plus ça paye bien. Surtout la vandoise qui rapporte pas mal en argent. Parfait pour se faire un peu d'argent dès le début sans se prendre la tête les gars. On se situe juste ici. Allez, on jette la canne. Petit poisson. Oh, on a une touche. Allez, allez. On n'oublie pas, hein, pour ferrer, les gars, CTRL plus clic gauche. Hein. Oh. Ouh, une belle vandoise de 120 grammes, les gars.
Maintenant, je vais vous montrer un deuxième petit coin sympathique pour pêcher des ablettes. Alors, c'est juste ici, là. Vous faites un petit clic gauche et vous jetez juste devant pour que ça longe les nénuphars, les gars. Allez. Oh, voilà, c'est parfait. Ablette de 55 grammes. L'épisode 2 touche à sa fin. On passe au café pour regarder s'il y a quelques petites quêtes sur certains poissons qu'on a attrapés. Alors, le carassin, on va partir sur le plus petit. Voilà. Rouge en grémy, on n'a pas. Gardon, on n'en a que 2, il en faut 4. Perche, il en faut 5, on n'en a que 3 malheureusement. Oh, le cendre de la Volga. 16 silver, ça fait plaisir. Moule zébré, j'en ai pas. Caracine 1 kg, j'en ai pas. Voilà, maintenant on va aller au marché aux poissons pour pouvoir revendre nos poissons. Vous avez vu les gars, la vendoise, elle me donne 6,59 silver, c'est énorme. Allez, on va revendre tout ça. C'est parfait, let's go. Voilà, l'épisode 2 touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura permis d'apprendre pas mal de techniques utiles pour progresser. Si la vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner, ça soutient la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster directement sur mon live Twitch. Le lien est juste en dessous dans la description et pourquoi pas intégrer l'Empire de Krabs. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 3. Direction le Vieux-Bourg, je vous expliquerai tout sur le craft d'amorçage et on ira pêcher quelques nouvelles espèces bien rentables. A très vite les pêcheurs, let's go!